qu'ils entendent et voient sa tête bleue. Depuis longtemps, j'ai très envie d'attaquer directement un sujet qui m'est cher. C'est le sujet de l'intolérance des humains à la différence. Donc il m'est venu cette idée d'une animale, parce que pour parler aux enfants, il faut parler des animaux. Une animale impossible, parce que c'est une orang-outan. Déjà, une orang-outan, ça veut dire quoi? Tout le monde sait que c'est un orang-outan. Donc il y a aussi évidemment un propos sur le genre. T'as intérêt à être roux, on te balance. Même blond, on te balance. Alors bleu acrylique, t'imagines? Dans le revent. Une orang-outan bleu électrique, donc ça n'existe pas. Donc elle est impossible. Donc elle va être très maltraitée par sa horde. Et cette parabole permet de dire aux enfants des choses qui nous sont très chères. Elle ressemble enfin à tous les orang-outans du monde. Ça commence à bien faire. Qu'elle soit comme une extraterrestre. Oh la bleue, la sale bleue, la bleue. J'ai eu envie également que ça puisse se faire avec la magie principale du théâtre, c'est-à-dire un acteur avec un spectateur en face et rien d'autre. Quand elle se réveille, elle s'aperçoit que son corps est dans une caisse d'acier. Seule sa tête émerge. J'ai un carton et un micro. Et avec cette économie-là, je dois déployer plein de mondes différents, de paysages, de personnages. Et du coup, c'est assez jouissif à faire en tant que comédien. Nous portons la même peau, ma sœur. Elle est aussi belle que le titane. Oh! Aussi sombre que la nuit sans lune. Le spectacle s'adresse aussi à des adultes, mais en tout cas, il doit s'adresser aussi à des tout jeunes. Que l'acteur ait la capacité de développer l'imaginaire du spectateur. On a trouvé une orang-outan bleue, Patrick, et qui parle. D'inventer 1000 personnages, d'inventer 1000 espaces, 1000 possibles et 1000 impossibles, que leur imaginaire parte en flammes, quoi. Elle braille comme une sirène de pompier, à réveiller toute la jungle endormie dans la quiétude repue du soir. La jungle, mystérieuse, douce et brutale sous les nuages, qui roule dans le ciel comme des 15 tonnes sur l'autoroute. Rien n'est plus beau que la forêt que tous ces enfants inventeront dans leur tête. On parle de jungle. La plus belle jungle, ça sera la jungle qu'ils fabriqueront. Et heureusement, cet éléphant qui passe avec ses 10 éléphantos accrochés à ses mamelles pleines de lait. Et on revient au compteur, au coin du feu, dans une grotte, où voilà, que t'es 90 ans ou 7 ans, et ben je te raconte cette histoire-là. Et je pense que les adultes se font surprendre à retrouver un regard d'enfant, à rigoler à des bêtises et à des choses très simples. Et les enfants, je pense aussi, sont surpris, eux, qu'on s'adresse à eux de cette manière. On leur dise, oui, il y a de la violence, oui, il y a... Et on les abêtit pas. On leur dit, oui, on sait que vous savez ce que c'est. Un mot, pas un grognement, un mot humain. Pitié. En fait, on se situe sur plein de niveaux de lecture et de jeu. C'est-à-dire que je navigue entre le conte, le stand-up, des choses qui sont vraiment dans l'économie et dans quelque chose de très intense, presque tragique et simple, et d'autres choses qui sont beaucoup plus clownesques et débridées, aller vers la danse, du chant. J'suis gang dans le game, boy ne joue pas bang bang bang. Bra 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 ponga. Ferme la porte, t'as de la ponga dans le side. Bra 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 ponga. Ferme la porte, t'as de la ponga dans le side. Ponga, 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 ponga. L'actrice utilise plein d'accents, toutes sortes d'accents. Et on s'amuse avec les accents, ce qui fait évidemment jubiler les enfants. On s'amuse avec leurs accents à eux. À quel clan? À quel quartier? À quelle famille? À quelle douleur appartient Ponga? Question sans réponse, wesh. En effet, on demande à l'imagination des enfants d'inventer les gens qu'on y croise, d'inventer tous les peuples du monde. Donc l'orang-outan parle toutes les langues et rencontre toutes les langues. Elle parle la langue de la mer, grâce aux vagues. Elle comprend les mots des cormorans, des poissons volants, toutes les langues. Elle aime les mots de toutes les langues. Alors j'ai adoré, c'était tellement bien. En plus elle était drôle,
émouvant et drôle à la fois. Et on avait un peu envie de danser avec elle. On voyait qu'elle voulait faire passer quelque chose à travers le spectacle. Elle se mettait bien dans la peau des personnages. Elle est super drôle. Elle avait beaucoup d'imagination. Elle a interprété les choses. C'est comme si il y avait tous les décors. Parce qu'elle parle des décors, elle les décrit. Je trouve qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour le public et être à leur niveau. Au final, c'était trop bien, c'était incroyable.